Bonjour, bienvenue dans ce lundi après-midi. On va parler d'un sujet peu médiatisé encore et pourtant qui concerne l'avenir de notre territoire, le département des Ardennes, le projet de forêt primaire, un projet qui suscite un certain émoi des habitants du nord du département ainsi que de certains élus, notamment Pierre Cordier, député des Ardennes. On est dans sa permanence. Pierre Cordier, bonjour. Bonjour. Alors juste d'abord pour vous planter le décor, ce projet est initié par un botaniste, François Allais, qui via son association dans le sud-ouest de la France, propose ce projet de forêt primaire. Cela fait 2 ans maintenant qu'il s'intéresse aux Ardennes pour y créer, écoutez bien, donc une forêt primaire transfrontalière avec la Belgique d'une surface de 70 000 hectares, soit un carré de 25 km de côté. Autrement dit, une sanctuarisation, une sorte de mise sous cloche d'un territoire allant de Bohan-sur-Semois en Belgique jusqu'à Arcy, juste au-dessus de Charleville-Mézières, en remontant quasiment jusqu'à Couvin et Chaux, même si le périmètre n'est pas encore totalement défini. Une forêt primaire se constitue en 800 ans à partir de notre forêt existante. Le principe, l'humain n'y intervient plus, c'est-à-dire que plus de sylviculture, ni de plantation, ni de cueillette. Pierre Cordier, tu es vent debout contre ce projet. Quels sont tes premiers arguments ? Eh bien écoutez, effectivement un projet qui inquiète sur le territoire. Vous savez que je suis un élu de terrain et que je suis à la rencontre en permanence des administrés de ma circonscription. Et je dois bien dire encore le week-end dernier, avec les rencontres que j'ai eues, et pas seulement des gens qui fréquentent la forêt d'ailleurs, beaucoup de sportifs, de citoyens lambda qui habitent sur cette vallée de la Meuse, pour résumer de Charleville à Givet en passant par le plateau de Rocroi. Je dois bien dire que je n'ai pas encore rencontré de citoyens belges, mais j'imagine que ça les inquiète énormément aussi. L'association Francis Allais, effectivement une association qui inquiète, qui a la volonté derrière des idées bien pensantes entre guillemets de vouloir faire un territoire dans lequel l'homme n'irait plus. Donc ça ne se résume pas à quelques chasseurs et à quelques pêcheurs, mais toutes les personnes qui vont ramasser des girolles aux myrtilles, des gens qui font du parapente, du VTT ou de la marche à pied sont concernés par l'instauration de cette forêt primaire. Donc un projet qui inquiète. Je pense en toute honnêteté que sur la vallée de la Meuse, on n'a pas besoin de ça, parce qu'on se rend compte quand même depuis une trentaine d'années maintenant, et en parallèle du déclin industriel, que cette forêt, elle est quelque part entre guillemets nourricière pour les habitants qui habitent sur ce territoire, que beaucoup de projets tournent autour de la forêt, tournent autour des cours d'eau, que des gens ont des projets économiques, de restaurants, des chambres d'hôtes, des gîtes ruraux, qui attirent des gens aujourd'hui et qui permettent effectivement économiquement à quelques communes, à quelques territoires et quelques entrepreneurs de s'en sortir. Alors, il y aura évidemment des conséquences sociales et économiques. Est-ce que les habitants vont devoir quitter les villages et communes forestières, quid de la centrale aussi nucléaire de Chaux, et surtout des axes de communication entre Charleville et le nord du département, si on ne peut plus intervenir et traverser cette forêt primaire ? Alors effectivement, les avocats de la forêt primaire disent « mais tout ce que vous dites est totalement faux. Bien entendu, la centrale nucléaire restera. Bien entendu, on ne coupera pas les routes. Et bien entendu, dans les petits hameaux, les gens pourront toujours y habiter. » Moi, je crois qu'il faut être très prudent, parce que celles et ceux qui s'intéressent un petit peu à ces questions, et il existe des forêts primaires à l'est de l'Europe, en Pologne, en Roumanie, se rendent bien compte que sur les périmètres en question, il n'y a plus aucune activité humaine. Alors on nous dit « non, mais vous inquiétez pas, vous exagérez, vous caricaturez ». Quand on reprend le document, et j'invite d'ailleurs tous vos téléspectateurs à aller sur le site Francis Allais, la renaissance d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest, eh bien se rendre compte qu'au-delà des 70 000 hectares que vous avez mentionnés, je cite, dans lequel une forêt intacte évoluera de façon autonome, renouvelant et développant sa faune et sa flore sans aucune intervention humaine, et cela sur une période de plusieurs siècles. Donc il
s'agit pas d'extrapoler ou de caricaturer, il s'agit simplement d'aller sur le site de Francis Allais pour se rendre compte de la nature du projet et la manière dont les citoyens de ce territoire, qui m'est cher, moi je suis un élu de la vallée de la Meuse, c'est un territoire sur lequel je me bats énormément pour faire en sorte que les citoyens vivent un peu mieux qu'hier, et c'est vrai que la reconversion industrielle est quand même très compliquée, donc c'est un combat à mener, que je mène, et je peux vous dire que je ne lâcherai absolument rien sur l'instauration de cette forêt primaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déjà au courant qu'il y a un projet de forêt primaire dans le nord du département des Ardennes? Vous pouvez débattre dans les commentaires. On est toujours en direct de la permanence de Pierre Cordier à Charleville-Mézières pour évoquer ce sujet. Et justement, puisqu'on évoque les dossiers de l'association de Francis Allais, il y a un extrait que j'aimerais te lire qui date de septembre 2022 en pages 11 et 12. Il est indiqué pour les Ardennes que le site présente l'avantage de ne pas être soumis à des densités de population ou fréquentation touristique trop importantes. D'un point de vue socio-économique, le territoire des Ardennes est historiquement marqué par son enclavement spatial et par un important mouvement de désindustrialisation. Le territoire ne se caractérise donc pas par une attractivité économique ou touristique importante. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais que tu réagisses. Écoutez, quand on entend je cite, hein. Oui, les propos qui sont tenus sur le site officiel Francis Allais ne peuvent faire que réagir l'élu du territoire en question. Vous imaginez bien qu'en gros, Francis Allais est en train de dire que c'est un territoire de toute façon qui est en train de crever, où il n'y a aucune initiative, où les gens, finalement, il y a une forêt, mais bon, ils s'en foutent plus ou moins. L'industrie a disparu, et puis il y a un peu de tourisme, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est vraiment le site idéal pour aller faire une forêt primaire et mettre sous cloche finalement ce territoire. Vous imaginez bien la colère qui est la mienne intérieurement quand j'entends des propos de cette nature, parce que bien entendu, quand on est élu d'un territoire, on y croit, on se bat pour lui, même si les choses ne sont pas faciles, et on le sait, et notamment dans le domaine industriel, mais pas seulement. Et c'est vrai que quand on entend de tels propos sur notre territoire, ça ne peut que me mettre en colère. Et c'est pour ça que j'ai décidé, il y a quelques jours, de mettre en place une pétition citoyenne. Tous les habitants de la circonscription que je représente à Paris, c'est-à-dire Charleville, Givet, Plateau de Rocroi et toutes les communes qui vont jusqu'à Fromelaine, Landry-Champ, tout au nord du département des Ardennes, vont avoir dans leur boîte aux lettres ce petit document, mon petit journal que je distribue régulièrement, sur lequel il y a une pétition citoyenne pour s'opposer à ce projet. Donc je sais aussi que derrière ça, par rapport aux personnes, puisqu'il y a un chargé de mission qui va être recruté, je vous invite à aller voir sur le site Francis Allais, il y a quelqu'un qui est en cours de recrutement, qui va s'installer à Charleville pour défendre et instaurer cette forêt primaire. Alors on a interrogé quelques ministres à l'Assemblée nationale avec ma collègue Else Joseph, sénatrice, Christophe Béchu, ministre de la biodiversité, ainsi que Sarah El Haïry, qui est sa secrétaire d'État, pour leur demander d'être rassurés à ce sujet. On nous a dit, de toute façon, rien ne se fera sans l'accord des forces vives et des élus locaux. Donc ça m'a dans un premier temps un petit peu rassuré, mais les deux ministres n'ont pas dit, monsieur le député Cordier, il n'y aura pas de forêt primaire sur le territoire ardennais. Donc je pense que le combat, il faut vraiment le mener, et j'invite vraiment tous les citoyens à me renvoyer par mail ou par courrier ce petit coupon pétition, qui est une pétition citoyenne qui n'est pas du tout politique. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite. C'est pas l'objet du sujet. L'objet du sujet, c'est de se mobiliser contre ce projet fou. Que signifie aussi plus de présence humaine, qui est la définition, le principe de la forêt primaire, surtout quand l'association parle de frais de gardiennage. Ça signifie bien que l'accès à la forêt sera interdit. C'est évoqué effectivement ce mot de gardiennage. Alors je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par gardiennage. Et il va pas y avoir des gardiens à tous les entrées de chaque chemin. Ça va être un petit peu compliqué quand même de trouver des personnes. Mais je remarque aussi que il y a quelques relais dans le département des Ardennes, des gens qui sont très attachés à la nature, aux animaux, aux cours d'eau, aux arbres, comme vous et moi. Personne n'a le monopole de la défense de l'écologie et de la préservation de cette forêt dans le département des Ardennes. Mais interdire toute présence humaine
humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors on a parlé de la chasse, de la pêche, de la marche, du VTT, du deltaplane, etc. Mais on pourrait parler aussi de l'affouage. Combien de citoyens ardennais aujourd'hui font une part de bois, comme on dit dans la vallée de la Meuse, c'est-à-dire vont exploiter un carré qui peut faire 30 mètres par 30 mètres, 50 mètres par 50 mètres ou 100 mètres par 100 mètres, ça dépend de la densité et de la propriété forestière communale, pour aller faire une part de bois, aller au SAR, comme on dit, et vivre de ça. Combien d'entreprises font des exploitations, avec l'ONF d'ailleurs, l'Office national des forêts, la forêt domaniale est très présente aussi sur le nord du département des Ardennes, il y a une exploitation qui est importante, et des revenus, combien il y a de personnes qui travaillent dans les scieries de Hèbes ou de Vireux-Valran, c'est des dizaines et des dizaines de salariés. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, on peut être attaché à la préservation de cette forêt, à notre cadre de vie, à être vigilant au quotidien sur notre environnement, sans rentrer dans l'extrémisme et finalement dans une écologie punitive que moi je rejette totalement. Concrètement aussi, dans une période transitoire, les dégâts liés au réchauffement climatique vont avoir des effets désastreux, on le sait, sur nos forêts, notamment dans les Ardennes. On en est victime avec les scolytes, avec aussi un risque accru d'incendie. Comment est pris en compte dans cette forêt primaire la gestion du risque d'incendie et sanitaire ? Je crois que c'est une excellente question, parce que si demain l'activité humaine n'est plus présente dans ces forêts, je parlais de l'affouage, je parlais de l'exploitation des grumes, etc. Mais il y a aussi derrière tout un travail qui est réalisé par les communes forestières, par les communes sans même qu'elles soient forestières, avec des espaces qui sont entre guillemets neutralisés pour stopper les feux, des réserves d'eau qui permettent aux sapeurs-pompiers de pouvoir intervenir plus facilement, parce qu'on a quand même une forêt très vaste. Celles et ceux qui se souviennent de 1976 savent bien qu'on a eu un mal fou à stopper cet incendie déjà à l'époque. Et pourtant, on ne parlait pas de réchauffement climatique en 1976. Donc voilà, il y a aussi, vous l'avez dit, la maladie, le scolyte, qui a touché beaucoup de conifères sur le nord du département des Ardennes, mais il y a aussi beaucoup de départements qui sont concernés dans le Grand Est principalement. Donc moi, je pense qu'il faut faire confiance justement à l'activité humaine et à la recherche qui est faite pour justement lutter contre ça. Vous l'avez dit, une forêt qui ne serait pas entretenue, une forêt qui laisserait finalement faire la nature complètement, pourrait elle-même disparaître du fait d'un incendie de grande ampleur s'il n'y avait pas un certain nombre de mesures qui étaient prises par l'homme. Donc j'entends ici et là, on me dit, mais monsieur le député, restez calme, il n'y a pas besoin de s'énerver, parce qu'il faut savoir quand même que la totalité des élus, ou la quasi-totalité, puisque j'ai vu qu'il y avait quelques abstentions dans cette bonne ville de Revin concernant la forêt primaire, je ne parle pas du maire ni de son équipe, mais la totalité des présidents d'intercommunalité, des maires, des conseillers municipaux, en tous les cas 97 ou 18%, sont opposés à ce projet. Y compris une motion du PNR. Et motion du PNR, il y a eu juste une abstention ou un vote contre cette motion d'un adjoint au maire de Charleville, d'ailleurs, ce qui m'a un petit peu étonné, qui est lui apparemment favorable à l'instauration d'une forêt primaire. Et on me dit, écoutez, monsieur le député, il faut pas s'énerver, on va bien voir la manière dont les choses se passent, ce serait un projet fou, etc. Moi, vous savez, je suis un petit peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. J'attendrai que les ministres me disent clairement, non, monsieur le député, ou non, madame la sénatrice Joseph, il n'y aura pas de forêt primaire dans les Ardennes, pour que je sois complètement rassuré. Tu parles de ministre du gouvernement. Est-ce que le gouvernement peut imposer cette forêt primaire à l'encontre des convictions et des positions des citoyens des Ardennais ? Mais en tous les cas, ce que l'on sait, c'est que une part importante de cette forêt primaire serait sur le domaine qui appartient à l'État. Vous savez qu'il y a des propriétaires privés, il y a la forêt domaniale, c'est-à-dire qui appartient à l'État, et puis les forêts communales. Donc ça veut dire que l'État a une part fondamentale ici à jouer, parce qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'hectares qui appartiennent à l'État. Donc on n'imagine pas que l'État ne soit pas partie prenante dans cette affaire. Sauf que quand vous avez un espace où l'économie est florissante, où vous avez 5% de chômeurs, où finalement les gens vont juste un peu se balader dans la forêt, etc., et que ça s'arrête là, on pourrait comprendre qu'il y ait quelques hectares qui soient consacrés à la forêt primaire. Ce qui est le cas d'ailleurs dans un certain nombre de départements de la région Grand Est. Là, il s'agit pas de ça. Vous l'avez évoqué, 70 000 hectares, c'est pas quelques hectares comme ça ici et là où on laisserait la nature faire pour voir comment elle se comporte. Et il s'agit ici de mettre sous cloche une grosse partie de ce territoire en prenant aussi la Belgique pour interdire à l'homme d'y avoir ses activités. Je crois qu'il faut vraiment que tous les citoyens
citoyens de ce département et de la circonscription que je représente, mais pas que, se mobilisent et puissent signer cette pétition pour que nous soyons nous aussi forts. Mais qu'est-ce que ça apporterait aussi en plus? On a déjà un parc naturel régional dans les Ardennes avec une signature d'une charte forestière de territoire entre tous les acteurs locaux afin justement de pouvoir assurer cette gestion forestière adaptée aux habitats naturels et aux espèces, tout en conciliant des activités humaines et économiques. Ça marche plutôt pas trop mal. On est en pleine révision de cette charte. Pourquoi rajouter un millefeuille avec l'idée de cette forêt primaire? Qu'est-ce que ça apporterait fondamentalement de plus? On voit bien que l'association Francis Allais plaide pour l'instauration d'une forêt primaire. Alors les Vosges du Nord sont d'ailleurs aussi citées, ou les Ardennes. Vous l'avez évoqué, le parc naturel régional. Moi, j'étais un jeune élu en 1999 lorsque j'étais dans l'association de préfiguration du parc naturel régional qui est devenu après une instance et un syndicat à part entière. La volonté des élus de ce territoire dès 1999, c'était justement de concilier la préservation de l'environnement et le développement économique. Vous avez des zones sur cet espace de PNR où effectivement on essaye de freiner un petit peu la présence humaine. Je pense aux marais et aux butées, mais il y a aussi beaucoup d'autres secteurs. Ce que je vais vous dire, c'est que ce parc naturel régional est déjà une garantie pour les Ardennais, mais aussi pour les citoyens de ce pays et d'Europe, quelque part, d'avoir comme arrière-pensée en permanence le développement d'un territoire et la préservation de ces espaces naturels. Donc pourquoi en rajouter une couche supplémentaire? Je ne sais pas. Simplement, voilà, il y a un phénomène de mode. Et puis, vous savez, l'opinion publique est inquiète par rapport à ces réchauffements climatiques. Alors, quand il y a des hurluberlus comme les membres de l'association Francis Allais qui veulent mettre en place un projet de cette nature, il y a des gens qui peuvent se dire, oh ben oui, est-ce que ça peut freiner le réchauffement climatique? Allons-y. Moi, vous savez, je crois en l'écologie, dans la cellule familiale, le tri sélectif, moins mettre son chauffage, isoler son logement, faire attention à sa consommation d'eau, etc. C'est ça l'écologie. Vous savez, c'est pas en mettant une cloche sous un espace naturel qu'on arrivera à préserver la planète, surtout quand on voit ce qui se passe. Je voyais des reportages ces derniers jours en Afrique et en Amérique du Sud sur la manière dont le tri sélectif se déroule ou en Extrême-Orient, et on culpabilise aujourd'hui un certain nombre de nos concitoyens en Europe de l'Ouest et dans les pays occidentaux, en disant c'est de votre faute, il y a un réchauffement climatique, et à côté de ça, il y a des dizaines de pays en voie de développement qui ne font absolument rien dans ce domaine. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir raison garder, ne pas culpabiliser les citoyens concernant l'écologie et le réchauffement climatique. Tout le monde doit prendre sa part. Il y a quand même 7 milliards d'habitants sur cette planète. Il n'y a pas de raison que tout repose sur les 3 milliards d'habitants qui vivent dans les pays occidentaux. Donc on sait que cette forêt aurait un périmètre, une superficie de 700 km². Concrètement, est-ce que les habitants, par exemple, d'Argny, par exemple, de Chaux, de Arcy, qui seraient dans ce périmètre, ils seraient expropriés? Ils devraient partir? En toute honnêteté, je ne pense pas. Ce que je sais... Si ça correspond à plus d'humains sur le territoire, ça veut dire que Argny est rayé de la carte, par exemple? Alors, il faut faire la part des choses. On essaie de comprendre. Hein. Oui, alors il y a effectivement la volonté de n'avoir aucune activité humaine sur le périmètre en question. Je n'imagine pas une seule seconde qu'on demande à la totalité des habitants du magnifique village d'Argny, des vieux moulins de Tillé ou des Hauts-Butés ou des Wary de quitter leur maison. Parce que là, je pense, en toute honnêteté, Olivier Favert, que ce serait une véritable révolution sur le département. Pourtant, c'est le principe de la forêt primaire. Plus d'humains sur le territoire. Plus d'humains sur le territoire. Non, mais il faut que nos concitoyens, enfin les Ardennais, comprennent concrètement les conséquences si ce projet aboutissait. Alors, moi, je ne suis pas un avocat de ce projet, donc de toute façon, je me battrai toujours pour qu'il y ait de l'activité humaine sur ce périmètre et que les gens puissent se promener, puissent pêcher, puissent faire du VTT, puissent aller cueillir des champignons ou ramasser des myrtilles en saison. Donc, moi, de toute façon, je ne l'imagine pas du tout, ce projet. Donc, quand vous me posez cette question-là, est-ce que ça aboutirait à exproprier tous ces habitants? Je vais vous dire, je n'y crois pas une seule seconde. Donc, moi, de mon côté, quand on évoque
l'époque, et c'est vrai qu'il suffit de lire les documents et de reprendre ce qui est écrit dans ces documents, ben voilà, on est en pleine utopie, et je crois que c'est d'autant plus important que les citoyens se mobilisent dans le cadre de cette pétition et s'expriment localement auprès de leur maire, auprès de leurs conseillers départementaux, auprès des présidents de communautés de communes, mais aussi au sein des associations. Vous savez, moi je participe à des centaines d'assemblées générales tous les ans, de nombreuses associations sportives, des gens qui font de la marche, des gens qui font du VTT, des gens qui font du deltaplane, des gens qui font de l'ULM, des gens qui observent aussi la nature. Il y a aussi des associations très intéressantes qui observent les animaux, etc. Mais ces gens-là ne sont absolument pas en faveur d'une mise sous cloche de ce territoire. Donc voilà, il y a plusieurs degrés dans l'écologie, dans la préservation de l'environnement. Je crois qu'il faut avoir raison garder la tête sur les épaules et faire en sorte qu'on puisse toujours se développer sur ce territoire, parce que ce territoire, il a besoin d'activité économique pour ne pas justement devenir un no man's land. Merci Pierre Cordier de nous avoir accordé quelques minutes sur ce projet de forêt primaire dans le nord du département des Ardennes. Est-ce que pour vous c'est un projet fou, ou est-ce que c'est une réelle opportunité pour nos Ardennes? À vous de vous forger une opinion. En tous les cas, j'espère qu'on vous a apporté un certain nombre d'éléments. Le débat est lancé, c'est un débat essentiel sur l'avenir du territoire. N'hésitez pas à commenter, à partager. Merci Pierre. Merci. Merci.